Bonsoir, bonsoir les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinescence pour un petit tirage Divinactu, donc un tirage d'actualité concernant les événements probables à venir cet été. Donc je vous ai fait la partie 1 la semaine dernière, et puis voilà, puis là je me sens relativement en forme, donc je vais vous faire la suite, voilà, voir un petit peu avec le Divinactu, probablement le tarot du destin, j'ai sorti les miroirs, le haut. On va aller voir ce que les cartes veulent bien nous dire ce soir. Donc là, je vais les tirer par 2. Et puis ensuite, je les recouvrirai avec une carte supplémentaire pour essayer de creuser un petit peu le sujet. Voilà, alors. C'est parti. Quelles sont les actualités, les informations, pardon, que l'on veut bien nous donner pour donc cet été 2023. Allez, c'est parti. Ah, le retour de la perruque. Ah, crime et violence. Bon, bien écoutez, espérons qu'elle n'ait pas de soucis, hein, parce que bon, même si on l'aime pas forcément de ouf. Voilà. On n'a pas envie qu'il lui arrive évidemment quelque chose. On ne le souhaite à personne, on est bien d'accord. Allez, on y va. Allons voir une deuxième carte. Communication réseaux sociaux avec non. Non, c'est non. Ok. Puis, le ruban rouge. Au Vatican. Bah ça alors, quelle drôle d'idée. Est-ce qu'on va apprendre que quelqu'un est malade là-bas? Bon, on va voir. À moins que ce ruban signifie autre chose. Nous allons voir. Allez, d'autres actualités. Petite centrale nucléaire. Enfin, en tout cas, le nucléaire avec la dictature. Ok. Oh, ça me fait penser, oh là là. J'ai pas payé ma note d'électricité. Enfin, ma note. Pas exactement une note, hein, parce que ma note, je la paye tous les mois. Là, c'est un... Voilà, un petit rajustement. Je ne me suis pas occupée. Bref, faut que je m'en occupe. Ensuite, une petite révolution. Ah, au Sénat ou à l'Assemblée. Eh ben, ça ferait du bien, ça. Les choses bougent un petit peu. Alors, attendez, je me rends compte que vous ne voyez pas. Il faut que je redresse la caméra. Je reviens. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Aïe, je me brûle. Ça devrait être mieux comme ça. Ah, ridicule. Bon. C'est brûlé avec la bougie. Ah, bon, là, c'est bon, vous voyez? Ok, super. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le climat et l'écologie sans grande surprise, avec l'industrie extrêmement polluante, hein, évidemment, comme chacun sait. Et puis, de la joie quand même. Bill Clinton joyeux. Bon, ok. Pourquoi pas. Monica, enfin, elle portant pas une petite robe bleue, celle-ci. Allez, on continue. Exode, migration. Avec le Varan. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ok. Et nous allons finir, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va finir avec un 9e sujet. Enlèvement. Ah, et une femme mature. Ok, alors. On va, hop, je pose le Divinactu. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? Allez, on va commencer par, par cet enlèvement et cette femme mature. Alors, comme vous le savez, donc celle-ci représente, par exemple, Elisabeth, la nôtre, là, de France, mais pas que, hein, elle peut aussi tout simplement représenter une femme mature, ou on nous parle d'une femme mature qui serait liée à un enlèvement. Alors, peut-être... bon, on va voir ce que... attendez.
On va voir avec le tarot du destin, par exemple, si on peut avoir une indication supplémentaire pour savoir de quoi est-ce que les cartes veulent nous parler. Alors j'ai vu qu'il y avait eu aussi un homme disparu, je ne sais plus où, là, vers Nantes. Et de ce que j'ai cru voir, il s'agirait possiblement d'une histoire en lien avec une femme et de l'argent. Bon, alors là c'est sûr, c'est une femme qu'on va enlever, mais il peut s'agir d'un homme aussi. On va aller voir si on peut avoir une indication supplémentaire avec le tarot du destin pour savoir s'il s'agit d'une femme enlevée ou d'un homme enlevé ou d'une femme en lien avec un enlèvement. La lune. Ah, il y a de l'eau. La lune, de l'eau. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que j'ai... Il y a Véro qui a dit que ce monsieur serait probablement... enfin, elle n'a pas dit ça exactement comme ça, mais elle aussi, elle ressortait de l'eau. Et elle pense que possiblement on ne retrouvera pas le monsieur qui est dans l'eau. Hein, vous avez compris. Et donc il y aurait donc cette femme possiblement liée à ça. Ok, alors on va voir. Ça c'est assez intéressant parce que donc ça nous parle évidemment de choses cachées. Hein. Alors tout dépend du sujet. Si on parle de l'enlèvement du monsieur, bon là c'est clair que c'est quelque chose donc, qui s'est passé la nuit et que c'est probablement... effectivement, que le monsieur est dans l'eau. Maintenant, ça peut aussi nous parler d'un tout autre sujet et de choses cachées, enfouies, beaucoup de choses dans l'inconscient. Alors, attendez, je vais tirer une carte supplémentaire pour voir de quoi il s'agit. Sur cette femme, j'aimerais bien savoir, là, sur cette femme. Sur cette femme, le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, effectivement, nous parle de responsabilité, de fardeau, de quelque chose de lourd à porter. Alors, peut-être que cette femme avait beaucoup de responsabilités. Peut-être qu'il s'agit d'une femme, si on reste sur l'enlèvement du monsieur de Nantes, là, ou de je sais pas où, il me semble que c'est ça, enfin, par là-bas. Alors, peut-être que c'est une femme... qui était harcelée d'un point de vue professionnel, hein, s'entend, et qui avait trop de responsabilités, trop de choses à faire, trop de choses à porter, et qu'elle a pété un câble, et que le monsieur... Vous voyez, c'est une possibilité. Attendez, je vais aller voir quel est le mot qu'on nous donne sur ce dossier. Ou alors, ce monsieur serait au fond du lac, ou de la mer, ou je sais pas quoi, avec des choses accrochées aux pieds, vous savez, pour descendre bien bas et ne pas remonter. C'est possible aussi. Est-ce qu'on nous parle de ça? Allez, on va voir. Quel est le mot qui vient par-dessus? Se libérer de... Ouais, bah écoutez, on va voir la photo, enfin l'image. De quoi cette femme mature, qui portait visiblement beaucoup de responsabilités et un lourd fardeau, voulait-elle potentiellement se libérer? Alors là, ça nous parle d'eau. Donc moi, cette carte-là, par rapport à se libérer, ça me parle d'alcoolisme, plutôt, vous voyez. Ouais. De quelqu'un qui buvait. Bon, là, j'ai du mal à imaginer, du coup... Ah, mais non, mais à moins que ce soit sa femme, son ex-femme. Il a peut-être une ex-femme, ce monsieur. C'est peut-être pas du tout une ancienne collègue ou autre. C'est peut-être son ex-femme ou sa femme... qui n'en pouvait plus. Tiens, oui, ce serait intéressant de savoir si ce monsieur boit ou buvait, ou donc si vous avez vu quelque chose dans les témoignages, c'est une idée. Donc ça, c'est vraiment une première possibilité, que ce soit vraiment en lien avec cet enlèvement donc, de ce monsieur, voilà, avec donc cette femme mature qui serait en cause,
le monsieur serait parti à la baille, elle aurait voulu se décharger de son fardeau qui lui pesait trop, et en l'occurrence, vous voyez, parce qu'on a le fardeau, se libérer d'un fardeau, et peut-être qu'il y avait une sorte d'alcoolisme. C'est une première possibilité. Après, si on parle de l'autre femme mature qui a inspiré cette carte, même si la vraie dame est un peu moins glamour que celle-ci, parce que je ne pouvais pas prendre une photo d'elle. Là, ça nous parle peut-être à ce moment-là de choses, voilà, de choses qu'elle ne veut pas voir, mais ou de choses qu'on lui cache, et du coup, elle va se retrouver libérée au sens où elle va se retrouver démissionnée. Mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux, donc je ne pense pas que ce soit ça. Écoutez, moi, je vais rester plutôt sur l'histoire de l'enlèvement du monsieur, enfin, de la disparition en tout cas du monsieur. Alors, allons voir. Révolution, loi et parlement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il va y avoir du rififi? Du rififi au Parlement, donc à l'Assemblée ou au Sénat. Bon, là, c'est l'Assemblée, hein. Mais on peut voir. Est-ce qu'on aurait une indication supplémentaire? Alors ça, c'est le point levé de la lutte finale, hein, donc plutôt, voilà, les communistes, etc. Donc, est-ce qu'il va se passer quelque chose au niveau voilà, de la NUPES ou ce genre de choses, ou pas du tout, et c'est juste une révolution. On va voir de quoi ça nous parle. Enfin, du rififi au Parlement cet été, oui, alors ce serait surtout en juillet, parce qu'au mois d'août, normalement, ils sont tous en vacances, hein, il me semble. Allez, allons voir. Reine de coupe. Donc là, alors là, je vois Chiappa en fait. Hein. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec l'infirmière. Non, ça c'est sûr. Mais la coupe, enfin donc bon, la reine, donc c'est une certaine position. La coupe, donc c'est plutôt l'amour, les sentiments, les choses comme ça. Et ma foi, donc certes, on a aussi une personne qui n'est pas très très habillée. C'est tout à fait possible qu'elle sorte du paysage, qu'il se passe quelque chose à son niveau. Attendez, je vais aller tirer une autre carte. Parce que bon, là, c'est vrai que c'est quand même fort de café. Hein. On a vu son audience, c'était au Sénat, ou je sais plus quoi, entre elle et puis l'autre... comment il s'appelle? Donc j'ai oublié son nom, mais vous voyez de qui je parle, là, le type super agressif. Alors, je n'ai jamais vu un truc pareil. Alors, allons voir si on nous parle bien de la Marlène. Peut-être. Ouais. Je pense effectivement qu'on nous parle de ça. On nous parle très probablement de la Marlène, qui risque d'avoir des soucis de manière officielle au niveau du Parlement. Alors, on va aller voir quel est le mot qu'on nous donne là-dessus. Attendre. Ouais, attendre, mais attendre quoi? Attendre le bus? Attendre une lettre de licenciement, enfin je sais pas comment ça marche là-dedans, mais bon, attendre un papier qui la met dehors. Peut-être. Allons voir. Ah bah, on a encore une infirmière. C'est bizarre, hein, regardez. Enfin, là, on a une masseuse. Et là, on a encore une infirmière. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors elle est malade. Ou alors on va nous faire croire qu'elle est malade. C'est possible. Ou alors on attend qu'elle revienne de son congé maladie. Bon, attendez, je vais en tirer 2 de plus. Pour essayer d'affiner. Humiliée, bah oui, ça c'est sûr qu'elle a été humiliée. Enfin, j'imagine. Ouais. Peut-être qu'elle est en dépression. Hein. Est-ce que vous l'avez vu d'ailleurs récemment, là, faire sa grande bouche ou pas, là, depuis le... Je sais plus, c'était quand, il y a une semaine ou 10 jours, là, l'audience. Est-ce que vous l'avez vu? Ouais. Eh bien, écoutez, si c'est bien d'elle dont on parle, elle n'est pas très très en forme, mais pas très très en forme du tout. Elle se sent un peu... elle se cache là, j'ai vraiment l'impression qu'elle se cache. Ouais, et il va falloir attendre un petit peu
avant de la virer officiellement. Je pense que c'est ça. C'est possiblement ça. Bon, écoutez, nous verrons si les choses bougent de ce côté-là. Alors, les vilains lézards, hein, ou le varan, hein, vous savez, celui qui zozote là et qui aime beaucoup nous faire des hop-hop dans le bras, tout ça. Exode, migration. Alors quoi? Non, je ne veux pas croire. Je ne veux pas croire que ce monsieur... Attendez, on va tirer. Que ce monsieur parte en exode. Hein. Ce serait super, hein, ça nous ferait plaisir, c'est sûr. Parce qu'honnêtement, il n'a pas été très super. Mais ça m'étonnerait. Attendez, on va aller voir ça. Alors là, sinon, en ce moment, on parle beaucoup de migrants, mais de masse, mais des foules entières, des hommes qui arrivent, donc assez jeunes, hein, plutôt du 18-35, qui débarquent je ne sais où en Italie. Et certains médias parlent même, en fait, d'une armée. Alors bien sûr, c'est pas une armée en soi, sauf qu'effectivement, des bateaux entiers ou des je sais pas quoi, des cars entiers, de migrants sans femmes ni enfants, hein, parce que c'est toujours là l'histoire. Hein. Avant, moi je me souviens, enfin voilà, quand j'étais petite, les migrants c'était avant tout les femmes et les enfants, hein, que les maris gentils faisaient sortir du pays pour les protéger parce qu'il y avait la guerre chez eux. Bon, aujourd'hui on se rend bien compte que ça n'est plus exactement la même chose, donc je me demande bien ce que deviennent leurs épouses. Bref, alors allons voir, est-ce que ça nous parle du varan qui prend la poudre d'escampette? Ce serait rigolo, j'y crois assez peu. La mort. La mort? Je ne pense pas qu'il meure. Peut-être qu'il va aller se faire une virginité ailleurs et partir... Ouais, c'est possible, hein. Après tout, qu'il soit envoyé ailleurs. Je sais pas, ah bah tiens, à l'organisation du M du S, vous voyez, le truc là. Possible? On va voir si ça nous parle d'autre chose. Le 5 de denier, appauvrissement, maladie, vieillesse. Bon, alors ça, c'est quand même très très bizarre, parce que la mort plus le 5 de denier, ça n'est pas, c'est pas foufou pour lui, hein, si c'est bien le personnage en question auquel on fait référence, ce qui est très possible. C'est un peu comme s'il était mis de côté, là, pour le coup. Vous voyez, on a cette espèce de... Attendez, est-ce que vous voyez bien? Non, peut-être pas, c'est peut-être un peu haute, là. On a là, voilà, c'est la carte, voilà, c'est la carte de la pauvreté, de l'isolement, d'une sorte de solitude. Appauvrissement, maladie, vieillesse. Alors, allons voir si ça nous parle bien du varan qui serait envoyé ailleurs. Hein. Du coup, pourquoi pas? On va aller voir. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire? Menacé. Ah, mais il a peut-être eu. Mais oui, il a peut-être reçu des menaces. Hein, parce qu'avec le nombre de gens qui sont malades, je voyais encore des vidéos tout à l'heure, qui ont pris de la soupe et qui sont dans un état lamentable, eh bien, ouais, peut-être qu'on ne va pas trop le voir, hein, ou au moins peut-être cet été, vous voyez. Peut-être qu'il va se faire très discret lui aussi, qu'il a reçu... Qu'est-ce qui est tombé? Ah bah regardez, et on a la carte de l'hôpital. Ouais, à mon avis, celui-là, là, hein, le varan, ouais, le varan, entre la mort, la maladie, la poudre d'escampette, la menacée et encore l'hôpital, il y a des chances qu'il ne soit pas tellement en forme non plus. Hein. Alors on a la Marlène qui est peut-être en dépression, mais on a celui-ci qui n'a pas l'air très en forme non plus. Donc c'est une option. L'option numéro 2, c'est qu'il revienne nous menacer lui, vous voyez, qu'on va tous tomber très très malades si je sais pas quoi. Mais là, je ne pense pas d'ici cet été encore qu'ils sont tout à fait capables de nous sortir encore je ne sais pas quoi à surveiller. C'est possible. Allez, on suit ça de près et puis on verra ça en septembre. Allez, on va aller voir notre bris d'amour.
Alors, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Crime, violence sur une perruque. Ou alors, c'est la perruque qui commet un crime. Bof. Mais après, tout est possible. Hein. Tout est possible. Tout est possible. Ou peut-être que nous allons entendre parler d'un vieux dossier dans lequel la perruque aurait été impliquée. Et dans ce dossier, on nous parlerait de ça. C'est possible aussi. Allez. Alors, allez. Comment est-ce qu'elle se sent là, Est-ce que je peux avoir des informations sur comment elle se sent? Bon, non, elle se sent plutôt bien, elle. Hein. Elle se sent... alors, de deux choses l'une. Ou elle se sent plutôt bien, parce que le roi de bâton, bah voilà, c'est quand même quelqu'un qui fait montre de beaucoup d'autorité, qui sait où il va, qui pose les choses, qui est assez puissant. À moins que son roi de bâton, ce soit son roitelet. Bof, je sais pas. Allez, allons voir. Crime, violence, à quel sujet? Est-ce qu'on peut nous en dire davantage sur ce dossier? Ouais, alors c'est comme s'il y avait un coup de chance, un coup de baguette magique qui dévoile quelque chose en lien avec ça, ou qui au contraire le cache. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui pourrait être ce roi de bâton, sinon, lié à cette histoire avec le boum boum là? Allez, on va demander un petit verre parce qu'on pourrait avoir... Alors là, je vais en prendre deux parce que c'est quand même la perruque. Hein. La perruque, c'est... Ouh c'est quand même important. Voyons voir. Je vais prendre deux cartes. Une carte sur un verbe, s'il vous plaît, sur la perruque, qui pourrait nous donner une indication supplémentaire. Détruire. Ok. Et puis un mot sur l'autre morceau. Femme. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, qui veut détruire qui? Bon, là, c'est quelqu'un qu'on veut empêcher de parler, à qui on met la main sur la bouche. On va les tomber. J'en tire deux autres. Et là, la femme. Qu'est-ce que c'est que cette femme? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, attendez, je pensais à autre chose. Rien à voir. Attendez. Là, l'étoile, bon, c'est sûr, c'est pas les 12 étoiles. Mais est-ce que ce serait en lien avec l'autre blonde du torchon étoilé? Je ne sais pas. À voir. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme? Qui est cette femme? Est-ce que c'est une femme qui est en danger? Est-ce que c'est une femme... Alors, il y a quelqu'un d'isolé, quelqu'un qui a peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Quelqu'un qui est mis dans un coin, mais qui se cache. Quelqu'un qui aurait un... C'est un peu comme si c'était quelqu'un qui avait peur d'être battu, enfin en tout cas d'être violenté. Mais le nom d'une pipe en bois dans un scrogneux. Attendez, je vais retirer deux, parce que ça m'énerve. Est-ce que c'est la blonde, la perruque qui est en danger, ou si c'est elle qui est dangereuse pour quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un, visiblement, il y a vraiment quelqu'un qu'on veut réduire au silence. C'est clair. Est-ce que c'est quelqu'un... Ah, oh ben non quand même. Vous voyez, là, ça me fait penser à une femme en prison. Et il y a une femme qui est en prison, mais c'est une femme, vous savez, de la marque de café, là, qui aimait beaucoup... qui était une grande complice du HEP qui faisait Stein. Et sur l'île, vous savez. Attendez.
Allez, je vais tirer une carte. Il y a une femme en danger. En tout cas, visiblement, il y a probablement une femme en danger, une femme qu'on veut faire taire. Allez, et là, nous avons un homme. Ok. Allez. Quel homme? Il y a la croisée des chemins, des gens qui se séparent. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on n'en saura pas plus pour ce soir. On va être très très attentif. Peut-être que je referai un tirage demain ou après-demain pour voir un petit peu, pour creuser un petit peu le sujet, parce que c'est quand même un sujet assez important. Enfin, en tout cas, on a quand même quelqu'un d'important là pour le coup qui est là-dedans. Détruire, quelqu'un qu'on va empêcher de parler, une femme peut-être emprisonnée qui aurait peur, et il y a une croisée des chemins, des chemins qui se séparent avec un homme. Bon, alors avec ça, bon écoutez, on garde ça en tête, et puis nous verrons un petit peu plus tard. Alors maintenant, je vais aller voir ce qu'il en est du côté, bah tiens, du côté du Clinton. Qu'est-ce qui pourrait le rendre heureux, celui-là? Qu'est-ce qui pourrait le rendre joyeux? Attendez, je reprends les cartes. Qu'est-ce qui pourrait bien le rendre joyeux? Nous allons voir. Je vois pas trop ce qui pourrait le rendre joyeux, celui-là. À part, enfin, bon, bref, à part des trucs pas trop cool. Ce qu'on pourrait nous donner. Ah, mais ou alors c'est nous qui allons être joyeux. Ou c'est le peuple qui va être joyeux. Alors attendez, je vais tirer. Ici c'est pour savoir du coup si c'est le peuple ou pas. Et puis on va voir ce que nous dit le Clinton. Allez, joie. Pourquoi de la joie? De la tempérance, donc de la communication, de l'équilibre. Ouais, ok. Et sur lui, le chariot à l'envers. Ah, bah écoutez, alors, il n'est pas impossible qu'on ait des nouvelles du Clinton là dans pas très très longtemps. Du coup, puisque là on nous parle de cet été avec des communications, quelque chose qui potentiellement apporterait de la joie au peuple, et où le type du coup serait bloqué. Alors de deux choses l'une, où il serait bloqué, au sens, comment dirais-je, avancé, classique, de ses projets, ou alors le chariot renversé, on peut tout à fait imaginer un accident de voiture. Après tout, rien n'est impossible, hein. Je vais en tirer une supplémentaire. Bon, alors cela dit, c'est pas non plus très joyeux hein, d'avoir un accident de voiture, même si c'est un type voilà, dont on a appris à comprendre qu'il n'était pas si gentil que ça. Ouais, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il y a de l'ennui, de la désillusion, de la déception. Bon, allez, allons voir ce que nous dit le haut. Ouais, donc c'est plutôt, j'imagine plutôt un blocage qui le concerne d'ordre, enfin, dans ses actions, vous voyez, pas physiquement. Il y a peut-être un souci là avec la communication qui pourrait être bloquée ou autre. Alors, pourquoi de la joie? Allez, je vais tirer un mot. Une indication supplémentaire, s'il vous plaît. Du jeu. Ok. Et une indication sur Clinton. Succès. Ah. Ah. Ou alors... non, c'est pas possible. Attendez, ne bougez pas. Ne bougez pas.
Du jeu sur quoi? Du jeu par rapport à quoi? Ah, du jeu d'enfant, avec des toboggans. Ok. Et là, il y a une clé dans une serrure. Une porte qui s'ouvre. Alors bon, les cartes ne sont pas... attendez, je vais en tirer deux autres parce que du coup, je me demande si ça n'est pas en lien, peut-être, avec un jeu dangereux, vous savez, auquel il aurait joué lui aussi là sur une île. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ressortent. Alors je sais, on dit que ça fait des mois, tiens. Voilà, moi j'ai la carte de la peur qui arrive. Non, peut-être qu'il commence à avoir les miquettes. Hein. Ouais, peut-être qu'il commence à avoir les miquettes. Parce qu'effectivement, il risque voilà, d'être bloqué, de se retrouver un peu, du coup, seul. Attendez, on va aller voir. Est-ce que ça concerne, s'il vous plaît, j'aimerais bien savoir si ça concerne un dossier voilà, sur une île avec un type complètement taré. Par exemple, hein. Par exemple, rigide. Là, moi, ce que je vois effectivement, du coup, ce sont des informations sorties de dossiers, des gens qui sont en train d'étudier ça. Rigide, qui est rigide? Peut-être le magistrat, le procureur ou le je sais pas quoi qui travaille sur le dossier. Il y a une clé. Est-ce qu'il pourrait découvrir? Est-ce qu'il y aurait une clé qui serait découverte? Une clé d'un, je sais pas, d'un coffre-fort, d'un truc qui va donner des renseignements à la justice. Bon, en même temps, je n'ai pas non plus la carte de la justice. Donc, bon, à suivre. On ira voir ça, peut-être une autre fois, si ça vous intéresse ou pas, hein, et vous me dites, parce que si ça ne vous intéresse pas, hop, on passe. Enfin, sur le sujet de ce personnage-là. Peut-être que ça ne... Hop. Ok, ensuite, alors, une petite dictature avec du nucléaire. Bon, ça... Alors, très clairement, je pense que tout ça est lié, vous voyez, parce qu'on a quand même aussi... On avait aussi la carte climat et industrie. Voilà, c'est une histoire de... On va se retrouver bloqué, ils vont nous sortir encore des carabistouilles avec l'énergie. Alors, j'ai vu passer un truc, mais j'ai pas lu. Est-ce que c'est en Allemagne? Non, ou en... Mince, c'est où? Ou en Hollande? Il n'y a pas un pays là où ils arrêtent l'extraction, une extraction fossile ou quelque chose en lien avec, du coup, avec l'énergie? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous pourriez me dire ça dans les commentaires? Parce qu'on va passer tellement de choses, je n'ai pas eu le temps. Mais dans tous les cas, on risque de se retrouver coincé de nouveau. Là, je vois par rapport à l'électricité, hein, en gros. Parce que le nucléaire, c'est, on va dire, principalement ça. Regardez, j'avais la tour qui s'était retournée. Allez, on va aller voir de quoi ça nous parle. Ils vont encore avec nous ressortir un petit truc de derrière les fagots, un petit truc de leur chapeau. Ouais, voilà. Ils vont encore nous remettre de l'angoisse, de la peur. On a le 9 d'épée qui arrive là. Ouais. Ils vont recommencer encore à, je sais pas, à nous faire peur. Ou alors, à moins qu'il y ait une fuite nucléaire dans un pays considéré comme une dictature. Et du coup, on va se prendre encore un coup de champignons. Ouais, attendez, je vais aller voir. Alors, c'est comme j'ai la tour là qui s'était retournée, ça nous parle peut-être d'un accident, hein, d'une centrale, vous voyez. Oui, elle était retournée. L'impératrice, ça me fait penser à la Grande Russie, ça me fait penser à Sissi l'impératrice.
bien qu'en fait elle était allemande, hein, si, je crois, hein, elle n'était pas du tout russe, mais voilà, du coup, je sais pas, j'ai eu cette vision-là. Donc il y a un truc là, ou en Allemagne, ou en Russie, pas pourquoi je dis ça, mais bon, voilà, en lien avec une centrale nucléaire, et on va encore avoir bien peur. Bon, alors attendez, je vais reprendre aussi pour avoir l'intégralité des cartes. C'est vrai que c'est pas très pratique. Du haut. Hop. Hop. C'est bon, j'en ai pas oublié. Ok. Voilà. Alors, si, il y a une petite qui est coincée. Ah non, pas du tout. Alors, on y va. Allez, je vais demander 2 mots. On va déjà commencer par un mot. Est-ce qu'on peut nous donner, voilà, est-ce qu'il va y avoir un accident au sujet d'une centrale nucléaire? Est-ce que c'est possible, ou est-ce que ou est-ce que c'est plutôt avec des pénuries? Mais je sais pas, je sais pas, ça me fait évidemment plutôt penser à un accident, on va dire. Donc l'Ukraine, la Russie, je sais pas, peut-être l'Allemagne. Il y a un truc là, il y a un truc. Ou alors une engueulade qui fait qu'on va avoir peur parce qu'on va se retrouver encore sans, soi-disant, sans électricité, ou avec une électricité à 12 000 $. Allez, un petit mot s'il vous plaît. Reculer. Qui est-ce qui recule? Qui est-ce qui recule? Ah, la carte blanche. Bon, je vais la retirer. Ou pas. Je vais en retirer une troisième du coup. Les. Ok. Reculer. Est-ce que ce serait l'Allemagne qui recule? C'est quoi? Je suis pas douée à ça, puis en plus ça m'intéresse assez peu, bien que ce soit important, mais pour tout ce qui est énergie, centrale nucléaire et tout ça, là, et centrale à charbon ou que sais-je, est-ce qu'il y a un... qu'est-ce qui se passe là? On en est où avec l'Allemagne et tout ça par rapport à l'énergie, truc au charbon ou quoi? Alors, qui c'est qui recule? Est-ce que l'Allemagne recule par rapport à quelque chose? Est-ce que c'est l'Ukraine qui recule? Est-ce que c'est la Russie qui recule? Est-ce que... Qui sait? Qui ça pourrait être? Ok. Là, ça nous parle de gens qui sont auscultés, donc possiblement de gens malades. Bon, ok. Bon, ça nous parle aussi gynéco, donc je pense pas. Fouet. Et le cube. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, là, ce que ça me donne, là, spontanément, c'est qu'il y a... Alors, je pense que c'est plutôt un... Je suis pas sûre que ce soit un pays, mais c'est un petit peu comme si, en raison, voilà, de... je sais pas, du recul de quelque chose, ou d'une angoisse sur le nucléaire, on se retrouve un petit peu de nouveau sur le grand échiquier encore, ce n'est pas nous qui décidons, et on se retrouve encore coincé, coincé un petit peu comme dans une boîte là, où on ne peut pas sortir, avec une sorte de menace de fouet. Enfin, ça veut dire d'être, évidemment qu'on ne va pas nous fouetter, mais avec une menace. Il y a une menace quelque part, c'est sûr, il y a une menace. Maintenant, là, je ne suis pas bien sûre de comprendre qui recule et pourquoi. Qui recule et pourquoi? Je ne comprends pas. Ok, donc il y a des choses cachées, des choses secrètes, des choses qui sont faites dans l'ombre. Ok, ça peut faire peur. Ah, il y a encore cette séparation. Bon, bah écoutez, on verra, je ne vais pas non plus en tirer 28. On va suivre de près ce qui se passe au niveau des centrales nucléaires. Je vous dis, je pense, voilà, Russie-Ukraine, bon, la France évidemment, puisque ça parle quand même de nous, et l'Allemagne. Ouais, et l'Allemagne, ok. On va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. On surveille, et si vous avez des infos, parce que moi je vous dis,
tout ce qui est en lien avec le nucléaire, tout ça, ça m'intéresse assez moyennement. Enfin, je veux dire, je suis pas assez calée, quoi. Alors, du nom sur les réseaux sociaux. Bon, bah, ça, j'imagine sans grande peine que c'est notre copain, ou pas d'ailleurs, c'est pas forcément un copain, hein, mais c'est l'ami Elon qui peut-être va avoir fort à faire avec, tous ces gens qui essayent de couper l'oiseau. Ah, j'ai vu passer, il a mis un truc, je crois, c'est hier, concernant ce qui se passe là en Russie avec Wagner, etc. Là, c'était un peu space. C'est vrai qu'il est space hein, quand même, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve un peu space. Donc, est-ce qu'on va nous couper les réseaux? Est-ce que là, ça nous parle d'Elon? Est-ce que ça nous parle de l'oiseau? Ou est-ce que ça nous parle du fait que grâce aux réseaux sociaux, nous allons pouvoir dire non à certaines choses? Eh bien, allons voir. Récolte mérite, ok, le 7 de denier. Ouais, donc là, ça me parle plutôt, pour moi, là, je vois plutôt... Et, ouais, et effectivement, ouais. Là, franchement, je pense vraiment au sujet tweet avec Elon, où effectivement, lui, donc du coup, voilà, il a acheté le Twitter, etc. Et maintenant, voilà, il récolte les fruits de son investissement. Il y a beaucoup de discussions, là, comme vous le voyez, avec le 5 de bâton. Hein, ça nous parle, voilà, ça nous parle de débat, ça nous parle de convaincre, etc. Sur l'interdiction. Et là, en tout cas, comme ça, là, ça me dit plutôt qu'il va s'en sortir, qu'il est en train de négocier et qu'ils ne vont pas réussir à lui couper le sifflet comme ça. Mais ça n'est pas simple. On voit quand même qu'il y a du fight. Voilà. Mais bon, de toute façon, le cas Elon est extrêmement compliqué. Hein, parce que d'un côté, on a l'impression que c'est un super résistant. De l'autre, il tire les pompes de tout le monde. Et tout le monde, enfin, c'est pas qu'il tire les pompes, mais tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Tout le monde, les autres, donc lui tire les pompes. Bah oui, parce que le mec, il est quand même d'une puissance dingue. Donc, ouais, partager. Ah, ils vont se partager le gâteau. Bon, le problème, c'est que c'est nous le gâteau. Hein, donc ça ne va pas du tout. On n'a pas du tout envie de partager, nous. Ils vont se partager quoi, hein? L'argent. Voilà, ils vont se mettre d'accord. Bon, allez, Elon, sois sympa. Laisse un peu moins. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Il va y avoir une sorte d'accord plus ou moins tacite, ou pas d'ailleurs, sur lequel voilà, Elon pourrait dire, bon, allez, ok, je mets un petit peu plus de contraintes sur, voilà, sur certains comptes, etc. Mais bon, faites pas trop suer quand même. J'imagine quelque chose un peu comme ça, vous voyez, ils vont se partager, je sais pas, il va y avoir un truc. Ils vont nous sortir un truc où tout le monde va avoir l'air d'être gagnant, d'être le meilleur. Ouais, c'est ça, ouais. Pour moi, c'est vraiment ça. Ils vont trouver une façon de communiquer, un terrain, une sorte d'entente, un terrain d'entente, pour que, voilà, toutes les petites fourmis, que ça reste quand même, du coup, les petites fourmis, c'est un petit peu nous, mais ça peut être aussi les gens qui surveillent les réseaux. Non, pour moi, je vous dis, ils vont nous faire un tour de passe-passe, là, dans lequel ils vont, les deux, pouvoir garder la face. Et Elon, et chez nous. Je vois bien un petit truc comme ça. Allez, oula, je me dépêche, ça fait déjà 43 minutes. En plus, il commence à faire nuit. Bon, climat et écologie, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Je pourrais bien m'arrêter là, parce que, on le sait, hein. Et ils sont repartis à fond, ils nous refont encore le coup. Je crois, j'ai revu passer des pubs encore du... c'était quoi, là? J'allume, j'éteins, je machin, là. Il recommence, voilà, climat, écologie, l'industrie. Alors j'aurais pu sortir aussi les kem-kem, hein, parce que là, honnêtement, c'est impossible, c'est ça que je ne comprends toujours pas, impossible que les gens ne comprennent toujours pas, quoi, leur histoire de... Enfin bref. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils vont bien nous sortir au sujet de l'industrie?
et de l'écologie. Alors, voyons voir. Climat, écologie et industrie. Est-ce que les grosses industries vont être limitées à je ne sais pas quoi, ou les industries polluantes ou plus polluantes que les autres vont être taxées? Est-ce que on n'a pas un... Ah mais non, mais ils en ont parlé l'autre jour, non? Ils n'étaient pas réunis ensemble, là? Tous ces dirigeants, là, pour parler de ça? Il me semble hein, qu'il n'y a pas longtemps, ils ont parlé de ça. Alors, le climat et l'écologie... Ouais, donc là, il y a de la communication, mais ça commence à chauffer un peu parce qu'on a la tempérance inversée. Et le 3, ouais, ok. Alors, des relations tendues, néanmoins, les industriels, on imagine, vont faire un effort donc, de collaboration, en tout cas sur le papier, parce qu'il y a des choses donc, qui ont été exposées, qui ont été mises en avant il y a quelques temps, là, il y a eu... bon, je ne sais plus, mais vous savez, dites-le moi, s'il vous plaît, dans les commentaires. Il y a eu des discussions hein, autour du climat, voilà, de l'industrie. Ah mais si, il n'y a pas... Ah mais si, mais bien sûr. Il n'y a pas l'histoire de la taxe carbone sur les grosses industries ou... Si, il y a un truc comme ça. Bon, mais là, ça chauffe un petit peu. Il y a quand même des petits soucis de communication, même s'ils font semblant, on va dire, de collaborer. Alors, on va voir. Oui, c'est ça qu'il veut faire Macron, non? Taxer... Ah, j'ai pas regardé... En fait, je le supporte tellement pas que je peux pas regarder. Ça me fout des boutons. Allez, on va voir. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose par rapport à ça? Allez, un petit mot sur climat, écologie et l'industrie de la pollution. C'est faux. Ah bah oui. Bah oui, on le sait. On le sait que c'est faux. Et ensuite... Espoir, ok. Bon, là, évidemment, on va nous raconter des carabistouilles. Oui, ça va aller beaucoup mieux, ça va être vachement bien, on va sauver la planète grâce aux nouvelles taxes, grâce aux nouveaux accords, grâce à tout ça, tout ça. Voilà. Voilà. Je pense que c'est clairement ça. Ils vont nous raconter, ils vont nous mettre de l'espoir sur le papier. Maintenant, par derrière, au niveau des communications et tout ça... Voilà, c'est probablement pas très vrai. Tout ça, une fois de plus. Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est faux? Et oui. Ah! Encore celle-là. Attendez. Attendez. Là, il y a comme un tourbillon. On est pris dans un tourbillon. Et vous voyez, je viens de voir un truc que je n'avais jamais vu avant. En fait, regardez. Est-ce que vous l'aviez vu, vous? Là, enfin, je sais pas, en tout cas, moi, là, je vois un homme qui se noie. Enfin, je vois un homme. Je l'avais jamais vu, ça. Je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu. Bref. Bon, du coup, ça ne m'aide pas sur... Tiens, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Parce que là, on a de nouveau quelqu'un d'enfermé, qui est un peu comme en prison, qui se cache, qui a peur qu'on lui tape dessus. Ouais, alors, ouais, ok. Ils vont nous faire croire que peut-être les gros industriels ont peur de se faire taper dessus avec les taxes, etc. Ils vont faire des efforts. Ouais. Ok. Mais là, j'ai un faux par rapport à l'eau. Je pense qu'on nous raconte encore des carabistouilles là au sujet de l'eau, parce que là, c'est vraiment de l'eau. Mais qui se noie là-dedans? Je ne sais pas. Attendez, je vais en tirer vraiment une toute dernière. Humilié. Mais c'est encore la même carte que tout à l'heure. Ça m'énerve, ça. Enfin, ça m'énerve. Ça m'énerve pas, mais c'est étonnant. Ah, je suis fatiguée. Allez. Il y a de l'humiliation devant les tribunaux, quelqu'un qui passe en jugement, quelqu'un qui passe en procès. Je sais pas. Ou alors on va apprendre quelque chose,
au sujet de la pollution, de l'industrie, du climat. Donc quelqu'un du coup qui va être exposé. Ah, est-ce que c'est pas... Si, si. Alexis K. Enfin, celui qui est en colère, hein, vous avez compris. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va ressortir par rapport à cette personne qui aurait été, alors toujours pareil, impliquée dans pas mal de dossiers industriels. Ah, peut-être, hein. Peut-être qu'on a cet espoir qu'il aille, qu'il se retrouve isolé et tout ça. Pourquoi pas? Écoutez, je l'espère en tout cas, parce qu'il y a un moment où les méchants quand même doivent passer à la caisse. Hein. Bon, même si j'y crois assez peu, hein, ça, je pense que c'est encore un truc qui va nous faire pchit là. Qui va nous faire pchit, parce qu'il va s'en sortir, parce que c'est l'ami de l'ami, parce que c'est un proche du PR, parce que voilà, parce que plein de choses. Hein. Allez, et nous allons finir, parce qu'il est tard chez moi. Alors, le Vatican, l'Église et le ruban. Alors, où le pape va repartir à l'hôpital en raison d'un syndrome d'immunodéficience acquise, peut-être que son immunité a été abîmée et que de ce fait, pourtant, il a l'air d'être sorti de l'hôpital et, enfin, de ce qu'on nous dit, et d'avoir, voilà, d'être assez en forme. Mais bah, peut-être qu'il va y retourner. On va voir. On va voir. Après, ça peut aussi, alors, nous parler, mais bon, d'alliance avec un ruban, mais bon, c'est pas... Là, pour le coup, c'est pas comme ça que je le vois. C'est vraiment plutôt quelque chose ou en lien avec vraiment le sida, ou... Là, vous voyez, j'ai l'ermite qui avait voulu se retourner. Ou alors, je vous dis, c'est le pape qui va de nouveau avoir des ennuis de santé. C'est possible. Allez, on va les voir. Comportement, excitation. Donc ça, c'est un nouvel espoir. Espoir. Décision, lucidité, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Non, ça n'a sûrement rien à voir avec la maladie éventuelle du pape. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que c'est plutôt comme si il y avait... Alors peut-être qu'on va nous annoncer une découverte en lien avec le sida. Quelque chose qui... voilà, qui... Attendez. Je tire une carte. Mais alors, quel rapport avec le Vatican? Est-ce que c'est quelque chose qui va se passer en Italie? Est-ce que c'est... sida. Là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Allez. On va aller voir... La honte. Alors, à moins que ça nous parle des homos. À moins que ça nous parle... Ah, à moins que ça nous parle de gens d'église qui du coup, se seraient chopés des maladies et qu'ils auraient honte. Lutte de pouvoir. Okay. Bon, il se passe quelque chose de toute évidence au Vatican. Enfin, en tout cas, en lien avec l'église. C'est pas forcément physiquement au Vatican, mais en lien avec l'église. En lien avec donc les MST, possiblement. Quelque chose qui apporte de la honte, une lutte de pouvoir. Alors de la honte par rapport à quoi? Ouais. Et encore voilà, de la maladie, là on a l'infirmière. Ah bah ou alors c'est l'un et l'autre, c'est-à-dire que le pape est malade et qu'il y a actuellement de grosses réflexions
parce que là, du coup, on est sur l'as d'épée, donc c'est le lancement d'une nouvelle idée, hein, de quelque chose comme ça. Il y a une lutte de pouvoir. Les petites fourmis dans la fourmilière, c'est tous les cardinaux ou le je sais pas quoi qui sont en train de se battre pour devenir le prochain. Et un sujet... ouais, et un sujet là du coup qui crée beaucoup d'excitation au sein du Vatican. Ouais, et peut-être qu'il est, peut-être qu'il est de nouveau malade, hein, ou qu'il est plus malade, qu'on veut bien nous le dire, et qu'ils sont déjà en train de préparer sa suite. Hein. Vous voyez, ils se sont dit là, bon, là, As d'épée, ouais, As d'épée, on va y aller là. Il faut quand même commencer à y réfléchir. Et bah oui, puis c'est quelque chose qui peut aller relativement vite. Alors, je sais pas trop comment ça se passe, l'ordonnation, non, je sais pas comment on dit, enfin bref, le truc des papes là, mais peut-être qu'il est super malade, hein, l'autre, le pape actuel, ça se peut. Allez, juste pour le fun. Ouais, le serpent, eh bien écoutez, oui, il n'est pas impossible qu'en ce moment, au Vatican, il y a des discussions qui commencent à arriver, peut-être en lien avec la succession je ne sais même plus comment il s'appelle, du pape. Voilà. Bon, les divins, je vous embrasse. Ça fait ça fait presque une heure, là, c'est un peu long. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, surtout. Prenez soin de vous bien sûr, mais prenez du recul par rapport à tout ça. Voilà, ça nous donne des petites indications. On se calme, on se le note dans un petit coin, et puis voilà. Et puis du coup, quand vous avez, voilà, quand vous voyez des choses qui se rapportent à ça, eh bien, n'hésitez pas à venir, voilà, mettre un petit commentaire, toujours en étant hyper prudent. Voilà les divins, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.